Thomas Costenau, bonjour, vous êtes donc le directeur de Bicomev. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez fait cette dégustation de bière aujourd'hui ici au Comme Chez Soi. Alors on a voulu réunir toute une série de spécialistes du vin pour voir un petit peu quelles étaient l'approche qu'ils avaient vis-à-vis de la bière. Et on voulait se poser une grande question, est-ce que la bière a sa place dans dans la restauration et dans la restauration gastronomique en général? Donc on a dégusté une dizaine de bières, des grands classiques, des bières un peu moins classiques aussi, et on a eu tout un débat, une réflexion avec ces experts, ces professionnels du vin, ces professionnels du service aussi des boissons dans les restaurants gastronomiques, et on a tiré certaines conclusions. Alors justement, là le débat a déjà été lancé, il est sur sa fin. Quelles sont justement les critiques, ce qu'ont dit les invités aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé. La bière a sa place dans la restauration et dans la restauration gastronomique. Le tout est une question de dosage. Il ne faut pas imposer non plus que ça. Il faut avoir ça comme alternative et il faut essayer de faire aussi la différence. Quand on propose une bière, il faut qu'il y ait une histoire à raconter, qu'on valorise aussi son savoir-faire. Autant utiliser également les bières belges de proximité, et c'est vraiment le message qui est fait passer. Un consommateur qui vient, qui découvre un produit qui lui plaît et qui est en adaptation avec le repas qui est proposé, c'est un client gagné et qui va revenir et qui va être intéressé par le concept. Quelles sont les bières que vous préférez le déguster? Alors de fait, on a essayé d'être très large dans le panel de bières qui ont été dégustées. On a eu des bières blanches, même des pils, on a eu des bières trappistes, des bières plus ambrées, des bières un peu plus alcoolisées aussi. Et nous avons eu le savoir-faire bruxellois aussi qui était mis à l'honneur, puisque des bières de la brasserie Cantillon qui ont été particulièrement appréciées et valorisées dans les restaurants gastronomiques. Alors on parle souvent de la bière, du vin aussi. Quel est l'avenir selon vous de la bière belge? Alors l'avenir, on en parle beaucoup pour le moment. Bon, on sait qu'il y a deux types de bières aussi en Belgique. Il y a les bières industrielles qui sont massivement présentes. Le premier groupe international est un groupe belgo-brésilien qui vend énormément de bières. Celui-là, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire pour eux. Par contre, pour les petits brasseurs en Belgique, il faut vraiment les défendre parce que c'est un savoir-faire, c'est une tradition aussi. Et je pense qu'il faut être fier en Belgique de ce qu'on produit. Et c'est souvent aussi ce qui s'est dégagé dans le débat. Il y a une question d'image qu'il faut vraiment défendre. La bière, c'est pas un produit vulgaire, c'est pas un produit uniquement de boisson, d'alcoolisme, pas du tout. C'est un produit gastronomique qui a sa place et qui doit être vraiment valorisé. Et on doit le défendre et on doit inciter tous les professionnels du secteur à défendre ce produit. Luc de Rademacher, bonjour. Vous êtes donc associé avec Thomas Costenau dans Bicomev. Alors avec vous, on va parler du Brussels Beer Challenge. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est cet événement? Oui, exactement. C'est un concours international de bière en Belgique parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des concours internationaux en États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, mais pas comme un pays de la bière comme la Belgique. Donc, il y a 4 ans que la ville de Bruxelles nous a contacté pour faire quelque chose autour de la bière. Et comme Thomas, c'est déjà le directeur du concours mondial de vin de Bruxelles, ben, on a considéré qu'un concours bière en Belgique serait une bonne idée. Et la première édition, c'était il y a 3 ans à Bruxelles. La deuxième édition, c'était à Liège l'année passée. Et cette année-ci, c'est de la Louvain en novembre. Alors comment se déroule cet événement? Ben, c'est bien précis. On invite environ 50-60 dégustateurs de bière dans les 4 coins du monde. C'est vraiment le top du top des professionnels. Donc il vient en Belgique et pendant 2 jours, 2 matinées, il déguste la bière que le brasseur envoie vers le Brussels Beer Challenge. Donc les bières sont bien définies dans certaines catégories. On a plus ou moins 50 catégories et chaque bière trouve sa place dans une catégorie très précise. Donc le dégustateur déguste une catégorie, il donne le point aux bières et les 3 meilleures bières de chaque catégorie reçoivent une médaille. Donc une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille bronze. Et comment se passe justement la sélection des brasseurs qui envoient les produits à déguster? Mais honnêtement, le brasseur il doit payer un montant, c'est 160 euros, par bière qui rentre dans la compétition. Donc allez, la semaine prochaine, on va envoyer une invitation dans tous les brasseurs du monde, ou presque tous les brasseurs du monde, pour participer dans le Brussels Beer Challenge. Donc les brasseurs qui sont intéressés, ils s'inscrivent leur bière dans une certaine catégorie, ils paient le montant et la bière sera présentée devant le jury. Pour votre information, la législation est complètement aveugle. Le jury seulement connaît les catégories qu'il juge. Pas la bière, ni la marque, ni la brasserie, il ne connaît rien, sauf le style.
Alors on le voit aujourd'hui, on parle beaucoup de bières locales. Est-ce que c'est aussi ces bières-là qui sont les plus appréciées, je vais dire, lors du Brussels Beer Challenge? Ben, ça dépend. Comme j'ai dit, on a 50 catégories. Dans certaines catégories, donc le grand bière classique, qui sont produits en Belgique, le bière belge, en général, ils gagnent dans leur catégorie. Donc ça veut dire une blanche belge, une special belge, de bière d'habit, style d'habit. Donc en général, ils gagnent. Par contre, les Américains, ils gagnent beaucoup de médailles. Mais la conclusion, c'est assez facile. Parce que les Américains, comme en Amérique, c'est un mélange. Les brasseurs viennent de tous les coins du monde et ils gardent leur tradition. Donc en Amérique, ils brassent le style belge, ils brassent le style allemand, ils brassent le style Angleterre. Donc dans chaque catégorie, un Américain est dans la compétition. Donc les Belges sont seulement dans la compétition dans la catégorie belge. Donc c'est un peu difficile pour comparer. Alors cette année, vous l'avez dit, ça se passera donc en novembre, la nouvelle édition. Est-ce que les éditions prochaines sont déjà programmées? Non, pas du tout. Ben, on a des idées pour des villes pour l'année prochaine où on retourne à Bruxelles ou peut-être on va à l'étranger. Mais c'est à l'étranger, on s'appelle ça Nearshore. Ce serait un pays de soit la France, soit les Pays-Bas. Ou peut-être une ville en Flandre aussi. Mais normalement, ce sera Bruxelles, mais c'est pas encore sûr.